Il est 7h19. Patrick Cohen, vous recevez maintenant le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Bonjour Christian Jacob. Bonjour. On parle de Notre-Dame-des-Landes évidemment. Gouverner, c'est choisir, c'est ce qu'a fait courageusement Édouard Philippe après des années de tergiversation. C'est un message signé Alain Juppé. Il a raison ? Oui. Eh bien, gouverner, c'est capituler, en l'occurrence. C'est capituler devant les voyous, c'est capituler devant les casseurs, c'est capituler devant le droit. Parce qu'on est devant des décisions de droit. 178 recours, un référendum, l'ensemble des collectivités consultées qui prennent la décision de maintenir et de créer cet aéroport. Et l'État capitule devant des hordes de voyous qui ont brûlé des voitures de gendarmerie, caillassé les forces de l'ordre, qui sont là en train d'exulter, de chanter, de danser en ce moment sur les décombres de l'autorité de l'État. Enfin, Alain Juppé est bien placé pour rappeler que la droite n'a pas su non plus prendre de décision ferme dans ce dossier. Vous auriez pu lancer la construction de cet aéroport, Christian Jacob ? Non. Non, parce que je voudrais rappeler deux choses. Déclaration d'utilité publique en 2008 et contrat de concession signé en 2010. Non, je me permets de vous faire ce rappel. La validation par le Conseil d'État de la déclaration d'utilité publique date d'octobre 2013. Et donc, tant que vous n'avez pas la validation de la déclaration d'utilité publique, qu'il y avait des recours. c'est-à-dire qu'effectivement, qu'il y a le transfert de la propriété, vous ne pouvez pas construire. Donc, la décision ne pouvait être prise qu'à partir de 2013. Et aujourd'hui, tous les recours sont purgés et on capitule devant des hordes de voyous. Et les zadistes, justement, les voyous, comme vous les appelez, quand se sont-ils installés ? Ils ont commencé à s'installer en 2010 sous Sarkozy-Fillon. Oui, non, mais vous avez laissé faire. Non, mais il y avait... Je vous rappelle qu'il fallait qu'il y ait la validation de la déclaration d'utilité publique. C'est-à-dire que le transfert... vous auriez pu maintenir l'ordre sans besoin d'épuiser les recours. Mais le transfert de la propriété ne pouvait se faire qu'à ce moment-là. Et donc la décision, attendez, aujourd'hui, elle est à prendre, c'est aujourd'hui qu'il fallait la prendre. Et aujourd'hui, deux choix pouvaient être faits, soit on respectait le droit, et plutôt que de respecter le droit, eh bien le gouvernement et le président de la République ont choisi de capituler devant les voyous. Vous auriez, vous, aux responsabilités, Christian Jacob, pris le risque de l'affrontement et du sang versé ? Mais on aurait pris le risque de faire respecter le droit. Écoutez, maintenant, à chaque fois qu'un projet... Et de l'affrontement et du sang versé, il y a aussi la réalité de terrain. Mais donc, à chaque fois, il faut se coucher. Quand les hordes de voyous vont caillasser les forces de l'ordre, eh bien, il faut se coucher, il faut se taire, dire « Attention, il y a risque, effectivement, qu'il y ait des blessés. Attention !» Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, sur tous les projets structurants, eh bien, les hordes de voyous vont arriver, pourront aller caillasser du flic et du gendarme, il n'y a pas de problème, à l'arrivée, ils auront raison. Vous voyez dans les premiers sondages que les Français soutiennent très majoritairement la décision du gouvernement d'abandonner ce projet d'aéroport. Ça n'est pas mon cas. Moi, je pense que quand une décision en droit est prise, eh bien, il faut appliquer le droit, c'est ce que l'on attend d'un gouvernement. C'est un tournant du quinquennat, Christian Jacob ? Je pense que oui. Dans quel sens ? Je pense que oui, dans le sens que on capitule. Et donc, je vous dis, demain, le nombre de sites qui vont être occupés, j'imagine qu'il va y en avoir quelques autres. Vous pensez à quel projet en particulier ? Je pense, vous savez, tous les projets structurants. Oui, ça peut être celui-là, mais il peut y en avoir d'autres, vous savez. Bure, c'est le projet d'enfouissement de déchets radioactifs. De déchets radioactifs. Mais je pense ça pourrait être le cas. Et puis dans toutes les manifestations, je veux dire, donner ce signal que l'on peut brûler des voitures de gendarmerie, que l'on peut caillasser les forces de l'ordre, que l'on peut faire tomber des vitrines. Et qu'à l'arrivée, on a raison. Et qu'à l'arrivée, les députés En Marche sont debout en train d'applaudir dans l'hémicycle. Attendez, c'est invraisemblable. C'est aussi le signal que le gouvernement a pu prendre une décision ferme, enfin, dans ce dossier. Édouard Philippe le disait lui-même hier soir, on aurait pu encore faire traîner, reporter à plus tard des décisions de construction, etc. Essayez de nous faire passer pour un acte de courage le fait de capituler devant les hordes de voyous, quand même. Un peu de dignité, monsieur le Premier ministre. Ouais, vous n'entendez aucun de ces arguments, y compris l'idée aussi que c'est un projet du passé qui ressurgit, qui n'est plus adapté à l'époque actuelle, à la nécessité de préserver à la fois l'environnement et de consommer moins d'énergie. Les derniers recours viennent d'être purgés il y a un peu plus d'un an. Le référendum est de 2016. Donc expliquer que c'est un vieux projet, moi je veux bien tout entendre, mais quand même, là aussi, il y a des limites.
C'est une mauvaise décision, la plus mauvaise décision c'est Dominique Bussereau qui a dit ça, la plus mauvaise décision depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est un cap, c'est indiscutable. Vous savez, quand un gouvernement cède à la pression des casseurs, c'est un cap. Et là, on a franchi ce cap. Merci Christian Jacob, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. On aura la réponse du chef du parti présidentiel tout à l'heure, Christophe Castaner, notre invité à 8h15. Merci beaucoup. Europe 1.